Real Madrid avec ce visage, Casemiro qui serait l'objectif sur les tablettes de Manchester United, dernier de la Première Ligue. Ten Hag est en pleine phase de désillusion, Cristiano Ronaldo sortant, restant on ne sait pas. En attendant, on nous dit que Casemiro est l'objectif numéro 1. Attention, parce qu'il n'est pas le seul ciblé en Liga par Manchester United. On va le découvrir en ouvrant ensemble la presse espagnole. Le temps pour moi tout d'abord de vous rappeler que samedi on est ensemble. Oui, on est ensemble avec les copains de Free Ligue 1, avec Rio Mavuba, Julian Palmieri, Aurore Thibault, ensemble à Marseille. Le stade Vélodrome pour Olympique de Marseille face à Nantes, troisième journée du championnat de France, Ligue 1 Uber Eats. Le Ruiz Club, vous le savez, se déplace sur toutes les pelouses de France. Rendez-vous 19h45 sur YouTube, sur le Ruiz Club, pour ensemble commenter ce match Marseille face à Nantes. On va se régaler. On va parler de cette actualité avec Casemiro, mais juste avant, j'ouvre la page Barça, parce que là aussi, ça s'agite depuis quelques heures. Voici le nouvel objectif du Barça pour le poste de latéral droit. C'est l'Argentin Juan Foyth de Villarreal, à la une de Sport et du Mundo Deportivo, les deux quotidiens sportifs catalans. Vous le voyez, negocian por Foyth. Cumbre por Foyth, des réunions ont eu lieu. Oui, la petite photo qui est ici, l'homme que vous voyez ici à gauche, vous ne le voyez pas très bien, c'est Claudio Curti. Il est l'agent de Foyth. Il était à Barcelone ces dernières heures pour négocier. Foyth qui n'a pas d'ailleurs participé au dernier entraînement de la formation d'Unai Emery. Attention, ça chauffe. Que va-t-il se passer? Je vous rappelle qui est Juan Foyth, argentin, formé à l'Estudiantes, acheté par Tottenham en 2017 pour 13 millions d'euros, prêté à Villarreal en 2020. Un an plus tard, été 2021, Villarreal le prend pour 15 millions d'euros. Aujourd'hui, le Barça le veut. Sauf que Villarreal dit c'est non négociable, sauf si la clause est présentée, bien évidemment. Et la clause actuellement, les amis, est à 42 millions d'euros. 42 millions d'euros pour le Barça, pour ce poste de latéral droit. Hier, je vous en ai parlé, l'un des objectifs, c'est également lui, Thomas Meunier du Borussia Dortmund. Là, on est à 10-12 millions d'euros. Voici les deux profils fixés par la direction sportive emmenée par Matteo Alemany du côté du Barça. Aprietan por el latéral. On accélère sur cette position de latéral droit, vous le savez, où il y a Dest qui est là, mais Dest pourrait filer là aussi du côté de Manchester United. Tiens, c'est l'électron libre de cette édition aujourd'hui. Ce poste de latéral droit est un poste maudit depuis le départ, bien évidemment, de Daniel Alves. Regardez dans les colonnes de AS, le quotidien national, avec Dest, la banda maldita. On nous rappelle tous les latéraux arrivés au Barça pour un total de 70 millions d'euros depuis la sortie de Daniel Alves. Ça avait commencé en 2015-2016, une saison avant le départ officiel de Daniel Alves pour la Juventus de Turin libre. On avait enrôlé Alex Vidal de Séville pour 17 millions d'euros. Puis Nelson Semedo en 2017 de Benfica pour 35 millions d'euros. Moussa Ouagé qui était déjà au Barça, qui était parti du côté de Eupen. 2020, Serginho Dest arrivé de l'Ajax pour 20 millions d'euros. 2021, c'était le grand retour de Daniel Alves, vous le savez. Et puis celui-ci repartira finalement au Pumas, au Mexique. Ce côté maudit, vous le voyez, allons-nous trouver, oui ou non, enfin, la solution post-latéral droit du côté du FC Barcelone? On fait un pot pourri de tout ce qui se passe sur le mercato. On est à moins de 15 jours maintenant du côté du Barça. On va parler du Real Madrid dans quelques instants avec Casemiro. Les adieux de Memphis Depay qui se rapprochent. On est tout près de cet adieu direction la Juventus de Turin. Le Barça qui, pour le coup, pourrait bénéficier d'une... on s'allégerait du salaire, bien évidemment, parce que le club acheteur prendrait l'intégralité de ce salaire. On baisserait ainsi la masse salariale pour pouvoir, vous le savez, aller inscrire celui qui est encore là, en train d'attendre, l'ami Koundé, le français, qui n'est toujours pas inscrit sur la Ligue, puisqu'on n'a pas trouvé l'équilibre financier pour répondre aux obligations de la Liga espagnole. Ça, c'est pour Memphis Depay. Là aussi, pour alléger la masse salariale, on est en train de trouver la baisse des émoluments de Piqué. Nouveau rendez-vous durant ces dernières heures avec Joan Laporta et les agents de Piqué pour trouver ce nouveau contrat avec le défenseur central du FC Barcelone. Où en est-on du feuilleton De Jong? Alors, on nous dit que Manchester United avait fait une première offre, vous le savez, en juin dernier. Cette offre est caduque, mais
on nous dit dans les colonnes de sport que Manchester United veut de nouveau négocier et qu'on veut faire venir l'ami Frankie de Jong. Chelsea est aux aguets, surveille de près pour éventuellement au dernier moment venir le choper. Dossier à suivre ici. Ceux qui attendent également, c'est Braithwaite et Umtiti. Le temps file, vous le voyez, c'est agota el tiempo et on ne trouve toujours pas de solution et de point de sortie pour Umtiti et pour Braithwaite. Celui qui est en train de regagner un peu du poil de la bête, c'est Miré Pjanic, les amis. Oui, Miré Pjanic, souvenez-vous, il était arrivé au Barça en 2020 dans ce troc avec la Juventus de Turin et avec Arthur qui avait lui pris la direction de la Serie A. Eh bien, il est en train de retrouver un peu de temps de jeu. La segunda oportunidad, la seconde opportunité pour lui, il ne doit pas la manquer. C'est quoi? C'est ce week-end. Le Barça joue sur la pelouse de la Real Sociedad sans Busquets. Suspendu, carton rouge lors de la première journée, et c'est Pjanic qui devrait occuper cette position. Voilà la seconde opportunité pour lui, titulaire peut-être donc 1 an et demi après. 1 an et demi après, Pjanic pourrait retrouver une position de titulaire. Le groupe va bien, les photos de la dernière séance d'entraînement avec Koundé qui donc attend d'être inscrit officiellement sur les registres de la Liga espagnole. En parlant du match face à la Real Sociedad, sachez que face au Barça, il y aura celui que visait le Barça, il y a 2 ans encore, l'attaquant, le numéro 9, Alexander Isak, l'international suédois. La direction sportive du Barça, la précédente, celle qui était emmenée par Ramon Planes, on avait fait l'objectif numéro 1 pour la position numéro 9. C'était alors trop cher. Les problèmes financiers étaient déjà là au Barça il y a 2 ans et du coup, on avait laissé de côté, c'est aujourd'hui Robert Lewandowski, vous le savez, qui est arrivé côté Barça en héritant d'ailleurs du numéro 9 déjà de Memphis Depay. Il sera donc face au Barça, Alexander Isak. On s'attaque au dossier Real Madrid et Atlético. Oui, pourquoi? Regardez la une de Marca, c'est ici. Manchester United est à la chasse à Madrid pour aller chercher Casemiro et on nous dit que United serait intéressé par l'international portugais João Félix, les amis. Autre titre, on va y venir, je vous montre tout ça. La une de AS, intocable, intouchable, Ceballos au Real Madrid que l'on pensait sortant, eh bien vraisemblablement Carlo Ancelotti compte sur lui. Il estime qu'il serait le remplaçant numéro 1 de Luka Modric. Quand on veut laisser Luka un peu au repos, Dani Ceballos fera le travail. Voilà pourquoi aujourd'hui on nous dit dans les colonnes de AS, intocable Casemiro et donc João Félix et United à la desesperada. On est en mode désespoir et donc il faut aller chercher à droite à gauche. On est dernier de la première ligue. Ten Hag est dans le dur. Cristiano reste pas. Manchester veut, fort de ses bons contacts avec le Real Madrid, aller chercher Casemiro. Que va-t-il se passer? On sait déjà que les relations, rappelez-vous, Cristiano Ronaldo, bien évidemment, Van Nistelrooy ou encore David Beckham, les ponts entre United et le Real Madrid avec plus ou moins de succès. Que va faire Casemiro? C'est une grosse interrogation encore à l'heure qu'il est côté Real Madrid. On a choisi cette photo parce qu'il y a également João Félix. Oui, João Félix serait également sur les tablettes de Manchester United, tout comme l'attaquant Cunha, attaquant del Cholo Simeone. On nous dit très clairement que depuis son arrivée, le nouveau numéro 7 de l'Atlético qui avait hérité du numéro d'Antoine Griezmann avant le retour du Français, a largement évolué. El cambio del siete, il a changé. On s'interrogeait sur son transfert lorsqu'il était arrivé et ses premiers matchs. Aujourd'hui, il est un homme fort, il y a de la maturité, il y a une force physique trouvée, il a un poids certain dans cet effectif. Attention, ce n'est pas le seul, hein. Je vous l'ai dit, Cunha, l'un des 5 attaquants del Cholo Simeone. D'ailleurs, il a utilisé les 5 le week-end dernier face à Getafe. João Félix, Morata, Griezmann, Correa et Cunha, eh bien cet homme, attention, pourrait également être sur les tablettes. Il reste moins de 15 jours, hein. Moins de 15 jours, ça pourrait être intéressant avec Antoine Griezmann et on va en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que João Félix est en forme et il a notamment trouvé cette très bonne connexion avec Alvaro Morata. Morata qu'on pensait sortant. Vous le savez, la Juve semblait une première fois intéressée, puis finalement El Cholo a vu les résultats. Il a été buteur ce week-end. Du coup, la Juve va aller chercher Memphis Depay et Morata devrait rester à l'Atlético Madrid et notamment pour cette connexion avec João Félix. Ça m'étonnerait que João Félix quitte aujourd'hui l'Atlético pour filer du côté de Manchester United. Celui qui, peut-être, verrait ça d'un bon œil, peut-être, je dis ça entre guillemets bien entendu avec le sourire, c'est Antoine Griezmann qui pour autant se bat. Il se bat pour être dans les plans titulaires
del Cholo Simeone. Il répond sur le terrain. Il a marqué ce week-end. Ça lui fait du bien à l'ami Antoine Griezmann. Il a marqué 9 mois après. 9 mois après, il marque de nouveau avec l'Atlético Madrid. Il y a du monde en attaque. 5 attaquants, 2 places de titulaire seulement. Antoine Griezmann se bat là pour aller trouver un poste dans cette position. Et donc, Dani Ceballos au Real Madrid devrait rester. Oui, Carlo Ancelotti va donc compter sur lui. Regardez, double page dans les colonnes de AS. Ceballos se queda. On nous le rappelle ici. Il serait donc le remplaçant naturel de Luka Modric. Une prolongation de contrat pourrait même lui être proposée dans les prochains jours. C'est dire, lui, ça semble plus compliqué. L'ami Asensio, il n'a joué aucune minute, je vous l'ai dit hier, en match de Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht. Il a joué aucune minute face à Almeria lors de la première journée. Son agent, Jorge Mendes, est en train de lui trouver une porte de sortie. Son futur semble délicat. Mais attention, on sait que sortir du Real Madrid n'est pas forcément évident. On nous rappelle dans les colonnes de Marca les cas précédents. Cristiano Ronaldo, Özil, Sergio Ramos, même s'il est en train de se relancer, James, Gareth Bale, il y a du Morata, il y a du Varane, il y a du Xabi Alonso. Toutes ces trajectoires qui, au sortir du Real Madrid, ont vécu des montagnes russes. Il doit y penser à Asensio. Que va-t-il faire? Là aussi un dossier à voir dans cette quinzaine avant la fin du mercato. Lui, je vous l'ai dit déjà hier, lui il reste. Lucas Vázquez, lui je l'adore. C'est le véritable couteau suisse. Les entraîneurs passent depuis 2015 et lui reste. Déjà 282 matchs depuis 2015. Il a marqué le week-end dernier. C'est un homme de solution, milieu de terrain, latéral droit également. C'est un soldat et on va le garder. Il va rester dans les plans de Carlo Ancelotti. Celui qui devrait partir, c'est lui là, Odriozola, qui était revenu de la Fiorentina à l'été, justement sur ce poste de latéral droit où évolue éventuellement Lucas Vázquez. Vraisemblablement, on nous dit dans les colonnes de AS que Carlo Ancelotti pourrait le laisser partir et on nous dit que c'est Nottingham Forest qui pourrait être intéressé par le latéral droit espagnol. La dernière petite information, elle est ici avec le large sourire parce que je l'adore, de monsieur Camavinga. Je vous en ai parlé hier. Sera-t-il le nouveau Golden Boy dans la grande cérémonie des Ballons d'Or, succédé à Pedri, le Catalan? Les Catalans sont 6 sur les tablettes, mais il y a lui, vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de cette Super Coupe d'Europe. Camavinga sera-t-il le nouveau Golden Boy de la saison 2022? Affaire à suivre. Voilà les amis pour ce point complet entre l'Atlético, le Barça et le Real Madrid. Rendez-vous samedi, je compte sur vous.